Hello, c'est Anaï Le Soir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, tirage à choix. Je rappelle aux personnes, je ne sais pas si c'est pas toujours la même qui m'envoie les commentaires ou pas, qui me disent que je ne fais pas suffisamment de tirage à choix. En fait, j'en fais un par semaine et je ne peux pas en faire plus parce que déjà je fais ça bénévolement pour mon plaisir, pour votre plaisir, parce que ça fait du bien. Et ensuite, j'ai un travail à temps plein, j'ai beaucoup d'activités à côté. Voilà, c'est tout. Donc c'est parti pour les choix. Donc ici, la question qu'on se pose, c'est dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous. Donc je le fais du point de vue sentimental, mais vous pouvez interpréter différemment si vous pensez à quelqu'un qui n'est pas lié au sentimental. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Vous pouvez liker dès à présent pour ne pas oublier si vous savez que vous aimez d'habitude mon contenu. Et puis c'est parti pour les choix. Pour le choix numéro 1, ce sera juste la carte conseil, la carte que je regarderai à la fin. Pour le choix numéro 1, dans quel état d'esprit est cette personne? Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, c'est fait. Ok, donc faites votre choix, mettez sur pause si vous ne l'avez pas fait et je vais évidemment commencer avec le choix numéro 1. Donc, pour le choix numéro 1 que je vais mettre ici, on va prendre tout simplement plusieurs cartes de plusieurs jeux différents. Je les ai tous mis ici pour ne pas oublier, pour faire la même chose pour tout le monde. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Ce ne sera pas un tirage très long. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Pour le choix numéro 1, dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Pour le choix numéro 1. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Je ne ressens pas beaucoup d'hésitation, alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Donc, je vais les décaler un peu. Je ne suis jamais très centrée. Hop. Donc, c'est parti. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Alors, déjà, on a la papesse. Alors, déjà, vous n'allez pas pouvoir tout savoir. Peut-être même cette personne ne sait pas vraiment. Ok, donc, j'ai mis les cartes à l'envers. Oui. Mais, disons que c'est pas forcément un hasard. On va le retenir quand même. Alors, ça, c'est fou. Mais du coup, on a bien le magicien à l'endroit, là. On a 2 fois le magicien. Hein. Donc, on a quand même une personne qui a envie de commencer quelque chose avec vous. Mais comme on l'avait une fois à l'envers, une fois à l'endroit, peut-être qu'elle pense qu'elle n'a pas les outils pour, mais elle a tout à fait les outils pour faire ce qu'elle veut. Et elle veut communiquer. Et ces personnages-là, ils se regardent. Pour le choix numéro 1, donc... Dans quel état d'esprit? Elle pense qu'il y a vraiment un potentiel. Donc, potentiel, c'est comme début, quoi. Il y a vraiment un potentiel pour débuter quelque chose. Remarquez les signes. Elle pense à vous, je pense qu'il y a des choses qu'elle voit, qu'elle entend, qui font qu'elle va penser à vous. Et peut-être que vous aussi, vous devriez remarquer les signes. Et puis, on a détermination et fin créative. Vous ne pouvez pas trop utiliser la créativité. Le plus vous l'utilisez, le plus vous en avez. Maya
Angelou. Donc ici, on parle vraiment de créativité. Cette personne, on a 2 fois le magicien. Et ça, c'est une créativité qui va lui servir à communiquer. Donc, je pense que déjà, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc ici, avec le tarot, on a 3 arcanes majeurs. Aucun arcane mineur, que des arcanes majeurs. Donc, c'est important, vous n'êtes pas n'importe qui pour cette personne ici. Hein. Avec la papesse, elle peut être connectée, elle peut se sentir connectée, elle peut être quand même assez, peut-être spirituelle pour certains. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui montent à sa conscience actuellement. Qu'on a eu le battleur à l'envers et maintenant le battleur à l'endroit. Du coup, il y a une évolution qui fait que cette personne, elle se dit oui, en fait, peut-être que je peux faire quelque chose. Donc, il y a une évolution dans le temps. Donc, ça peut aussi prendre un petit peu plus de temps, le temps qu'elle comprenne qu'elle peut le faire. Alors, quel est votre conseil ici? Quel est le message? On a 13h31, tends l'oreille. Et ici, on avait remarqué les signes. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc ici, bon, ce ne sera pas le stress du quotidien, mais c'est d'abord arrêter d'attendre, lâcher prise et tendez l'oreille. C'est-à-dire, soyez sensible aux signes autour de vous, aux messages autour de vous. Mais en attendant, soyez serein, sereine et puis vaquez à vos occupations. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura intéressé. Pensez à liker et à vous abonner. Sachez que je fais aussi des guidances personnalisées. Je les fais sous forme de vidéo, mais c'est beaucoup plus long et plus, bien sûr, plus personnel. Donc, c'est parti, plus développé, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Donc, on passe au choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, on regardera la carte conseil à la fin, comme je l'avais dit. Et c'est parti. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Pour le choix numéro 2, cette personne à laquelle vous pensez, dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous? Pour le choix numéro 2, dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Pour le choix numéro 2, dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous? Numéro 2. Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Et une dernière pour le choix numéro 2, toujours. Dans quel état d'esprit? Voilà. Là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la grâce et le bénévolat. Bon. Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Ok, c'est parti. Alors, 7 de denier. Bon, déjà, c'est pas perdu avec le 7 de denier. C'est une question de patience. Il y a une patience. Peut-être aussi, elle ne sait pas encore exactement dans quel état d'esprit elle est par rapport à vous. Elle a encore à travailler sur le sujet. Il y a une question de patience ici. On a le mât. On a le roi de coupe. Donc ici, on a des sentiments qui sont réels.
On a aussi avec le mât une histoire de... On a envie de se lancer et d'être insouciant et... on n'a pas vraiment envie d'être patient. Mais ici, on a aussi... on sait qu'il faut être patient. On a la liberté qui va avec le mât. On a quelqu'un qui a envie d'être insouciant, qui a peut-être besoin d'être plus équilibré émotionnellement, être plus sérieux, être plus responsable de ses sentiments. Et c'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur lui ou sur elle. On a la destinée ici. Donc, une personne qui pense beaucoup. Peut-être quelqu'un qui est un peu philosophe, qui pense à la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la destinée? Il y a un travail que cette personne fait sur elle. Est-ce que cette personne m'est destinée? Il y a un certain aussi libre arbitre. On a garde et confiance. Donc cette personne, elle a confiance. Elle sait que c'est une question de patience ici. On a la liberté qui est en carte centrale. Donc c'est assez important pour cette personne. Et regardez, on a cette carte, la même que je vous ai... qui avait sauté en fait. Que j'ai du mal à traduire. Graciousness and benevolence. Alors j'ai traduit par grâce et bénévolat, mais il n'y a pas d'acte de gentillesse. Même tout petit, qui soit du gâchis. Donc, bon, c'est quand même bien ça. C'est vraiment quand on aide les autres sans rien attendre en retour. Alors, donc ici, bah, cette carte, elle est importante malgré tout. Et alors, je pense qu'elle est pour vous. Peut-être qu'avec cette personne, vous devriez pouvoir l'aimer sans attendre d'être aimé en retour. Et gardez confiance. Gardez confiance. Et on va regarder de toute façon votre conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Donc ici, on nous parle de cette personne. Hein. Ici, chez cette personne, il y a une grande transformation pour devenir beaucoup plus mature, sentimentalement. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc, il peut y avoir aussi donc une notion d'aide. Une notion d'aide, mais vraiment une aide qui soit bénévole, qui soit sans attendre un retour. Donc, vous le comprendrez comme vous voudrez, selon votre situation. Donc, j'en ai terminé avec votre guidance. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je fais évidemment des guidances personnalisées sous forme de vidéos, mais beaucoup plus longues et beaucoup plus développées, évidemment. Et jusqu'à présent, j'ai toujours eu 100% satisfaction. Je suis toujours assez impressionnée par les retours. Et donc, voilà. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance et me font confiance régulièrement. Donc, c'est parti pour le dernier choix, le choix numéro 3. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Quel est son état d'esprit? Pour le choix numéro 3, quel est l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez?
par rapport à vous. Pour le choix numéro 3, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Quel est son état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de cette personne? Par rapport à vous, quel est l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez? Pour le choix numéro 3. Ok, donc c'est parti. Alors, on a le valet d'épée. C'est une personne qui est curieuse, qui a envie de vous connaître davantage, qui ne vous connaît pas très bien et qui a envie de vous étudier, de vous comprendre, de vous connaître davantage. C'est une personne qui est curieuse de savoir de quelle manière vous pensez, qui vous êtes vraiment. On a le mât, qu'on avait aussi en choix numéro 2. Et on a le 4 de bâton. Alors, on a une personne qui aurait envie, si elle ne réfléchissait pas, de se lancer en toute insouciance dans un engagement. Mais l'engagement, c'est vraiment l'inverse de l'insouciance. Même si c'est un engagement heureux, c'est un engagement qui est solide, une grande stabilité. C'est une personne qui a encore besoin d'apprendre des choses ici. Alors, elle ne vous dit pas tout, c'est assez secret. Peut-être qu'elle vous trouve assez mystérieux, mystérieuse. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de vous connaître davantage avant de poser un jugement. Ici, on a le pardon. Donc, peut-être qu'ici, il y a eu des conflits, des disputes. Et elle vous pardonne. Elle est en train de vous pardonner. De travailler à vous pardonner en essayant de comprendre les choses. Progrès constant. Donc ici, ça évolue. Ça évolue parce que c'est quelqu'un qui apprend, qui étudie. Le valet d'épée, c'est vraiment l'étudiant. Donc c'est quelqu'un qui travaille constamment et qui essaye de comprendre. Et on a l'amour au premier regard et l'esprit fier. Alors quand je t'ai vu, je suis tombée amoureux et tu souriais parce que tu le savais. William Shakespeare. Tu as souri parce que tu le savais. Donc ici, il y a pu avoir un beau commencement, un beau coup de foudre qui s'est mal fini et c'est pour ça qu'ici on a forgiveness. Cette personne, elle a besoin de découvrir des choses avec le secret et ce valet d'épée ici. Peut-être qu'elle s'est lancée en tout ça assez insouciamment au départ parce qu'il y a eu ce coup de cœur dans un engagement. Elle pourrait en avoir envie. Quel est votre conseil? On a à 20h20 le discernement. C'est aussi, le discernement, c'est aussi ce que cette personne cherche à trouver. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que... encore un peu de patience. Ça fait penser à progrès constant. En fait, les choses évoluent. Elles sont en progrès. Et d'ailleurs, on est dans la même couleur ici. Donc voilà. Donc, je vous rappelle que je fais aussi des guidances personnalisées. Pensez à liker et à vous abonner. Je dis les choses un petit peu dans le désordre.
Et puis, évidemment, donc elles sont sous forme de vidéo comme ici, sauf qu'elles sont vraiment pour vous et qu'elles durent beaucoup plus longtemps et qu'elles sont plus développées. Et jusqu'à présent, tous les retours sont hyper positifs et j'ai des consultants réguliers. Donc voilà. Et bien, je vous dis à très très vite. Je l'espère pour un prochain tirage. Ciao, ciao!